Au cours des 4 dernières semaines, j'ai testé le tout nouveau biocapteur d'Abbott, le Lingo. Ce système propose un certain nombre de fonctionnalités de nouvelle génération passionnantes que je n'avais jamais vues auparavant dans le domaine de la surveillance continue du glucose. Mais il y a aussi un gros problème avec cet engin sur lequel Abbott doit travailler. Dans cette vidéo, je vous montre le fonctionnement de ce biocapteur et partage mon expérience pour vous aider à décider s'il vous convient. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, j'ai acheté ces biocapteurs moi-même. Honnêtement, si Abbott avait su ce que j'allais faire et dire, je doute qu'ils auraient autorisé la publication. Alors, comment fonctionne Lingo? C'est similaire à d'autres capteurs de glucose en continu déjà testés sur ma chaîne. On applique le capteur de la taille de 2 pièces de 25 centimes empilées à l'arrière de la partie supérieure du bras. Connectez-le à une application sur votre téléphone qui vous donnera des infos en temps réel sur votre glycémie pendant 14 jours. Au fait, avez-vous remarqué que le capteur Lingo ressemble beaucoup à l'ancien capteur Freestyle libre d'Abbott? En fait, le matériel est quasiment identique, car Lingo est basé sur la plateforme de mesure continue du glucose Freestyle Libre 2, mais ce ne sont pas les mêmes. Il y a une grande différence entre ces deux systèmes. Le Freestyle Libre est classé comme un dispositif de surveillance continue du glucose, ou CGM. Dans beaucoup de pays, une ordonnance médicale est nécessaire pour en obtenir un. Et pour être honnête, le Freestyle Libre peut devenir assez cher, surtout si vous n'avez pas une bonne couverture d'assurance. D'un autre côté, Lingo est un biocapteur que tout le monde peut acheter en ligne sans ordonnance. Le système Lingo propose de nouvelles fonctionnalités vraiment intéressantes et j'y reviendrai dans un instant. Mais ce qui a vraiment attiré mon attention, c'est le prix. Lingo est nettement moins cher qu'un Freestyle Libre. Optez pour un forfait de 2 semaines qui vous donne un biocapteur pour 49 ou un forfait de 4 semaines avec 2 biocapteurs pour 4,29. C'est celui que j'ai choisi, ou bien il y a le forfait de 12 semaines avec 6 biocapteurs pour 249. Profitez du meilleur rapport qualité-prix et économisez 15%. Lingo est arrivé dans cette boîte bleu foncé élégante. Mais en l'ouvrant, j'ai vu qu'il s'agissait simplement d'une autre boîte blanche, très similaire à celle des capteurs Freestyle Libre. J'ai trouvé l'applicateur du capteur et le biocapteur eux-mêmes dans ce récipient qui pourrait facilement être confondu avec une sauce à salade. Avant d'utiliser le capteur, j'ai téléchargé l'application Lingo, créé un compte, puis suivi ses instructions pour la configuration après avoir fourni quelques informations sur moi et mes objectifs. Le capteur doit être placé à l'arrière du haut du bras. Il est conseillé de nettoyer la zone avec la lingette alcoolisée fournie dans le paquet. Pendant que j'attendais que mon bras sèche, je devais préparer mon applicateur. J'ai retiré le couvercle du paquet du capteur, dévissé le bouchon de l'applicateur du capteur, puis aligné les marques foncées sur l'applicateur et le paquet du capteur. Ensuite, j'ai posé l'ensemble sur mon bureau et j'ai appuyé fermement pour charger l'applicateur avec le capteur de glucose. Quand on soulève l'applicateur, on peut voir l'aiguille qui va te piquer. Elle est assez grosse, mais ne t'inquiète pas, l'insertion ne fait pas vraiment mal et l'aiguille ne reste pas en place. J'ai continué, j'ai placé l'applicateur à l'arrière de mon bras, j'ai appuyé fermement pour appliquer le capteur, puis j'ai retiré doucement l'applicateur et j'ai fixé le capteur sur ma peau. Quand tu retires l'applicateur, l'aiguille sort. Et la seule chose qui reste, c'est ce minuscule filament qui prend les mesures sous ta peau. Mais tu ne le sens absolument pas d'ailleurs. Tout comme le Freestyle Libre, les capteurs Lingo sont résistants à l'eau, donc tu peux te doucher avec ou même nager avec. Pour consulter mes relevés de glucose dans l'application Lingo, j'ai d'abord dû connecter le biocapteur à mon téléphone. J'ai placé le haut de mon iPhone sur le capteur et j'ai attendu que le téléphone scanne le capteur. Une fois que c'était fait, le téléphone a vibré dans ma main pour confirmer que le scan était terminé. Et juste après avoir posé le capteur, l'application Lingo a immédiatement commencé à me guider. Il y a tellement de choses dans l'application et, comme vous pouvez l'imaginer, j'étais super excité, mais je me sentais aussi un peu dépassé par la quantité d'informations. J'ai dû attendre 1 heure pour obtenir ma première lecture de glucose de Lingo car le temps de démarrage du capteur est désormais de 60 minutes. Pour être honnête, la seule chose qui m'a un peu déçu au début, c'était la taille du biosenseur. Lingo est basé sur la plateforme Freestyle Libre 2, donc le capteur n'est pas vraiment petit. J'espérais que Lingo aurait la taille du capteur Freestyle Libre 3 qui est nettement plus petit et plus élégant, mais malheureusement, Lingo est assez grand, plus gros et plus encombrant. L'adhésif du capteur est plutôt bon, Lingo est vraiment bien resté en place. Et quand je l'ai retiré 2 semaines plus tard, il tenait encore bien sur ma peau. Voici l'état de ma peau après avoir retiré le capteur. Aucune irritation, mais encore beaucoup de résidus d'adhésif. Pour enlever ces résidus collants, utilisez une lotion pour le corps ou toute huile.
Laissez l'huile agir pendant 5 à 10 minutes, puis lavez tout avec de l'eau savonneuse ou une autre lingette alcoolisée. Mais laissez-moi revenir sur mon expérience globale avec la plateforme Lingo. L'écran principal de l'application vous montre votre glycémie quotidienne en temps réel. Le chiffre se met à jour toutes les 60 secondes, vous pouvez donc suivre l'évolution de votre glycémie en temps réel. Une flèche de tendance apparaît à côté du chiffre. Ceci indique la direction de votre glycémie, que ce soit en hausse, en baisse ou stable. Et juste en dessous, il y a le graphique qui vous montre où votre glycémie s'est située au cours des 6 à 7 dernières heures. Ces deux lignes pointillées sur le graphique indiquent la plage de glycémie saine qui, pour une personne en bonne santé, se situe entre 70 et 140 mg par décilitre ou 3,9 à 7,8 mmol par litre. Mais voici ce qu'il y a de plus intéressant avec l'application Lingo. Vous voyez, je surveille ma glycémie depuis des années sur cette chaîne. J'ai testé d'innombrables glucomètres. Et je peux vous dire que comprendre ma glycémie et tous les facteurs qui l'influencent est l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais essayées. Ce qui ressort vraiment avec Lingo, c'est la façon dont l'application essaie de simplifier les choses. Au lieu de vous submerger avec trop de chiffres, elle traduit vos informations de glycémie en une unité facile à comprendre appelée Lingos. Juste en dessous de votre glycémie actuelle, vous verrez votre nombre de lingots quotidiens. Lorsque votre taux de sucre dans le sang est dans la plage normale, le graphique reste bleu. Si votre glycémie monte trop haut dans la journée, la ligne devient violette et le nombre de lingots augmente. En commençant à utiliser le capteur, mon objectif quotidien de Lingos était de 60 et je crois que c'est pareil pour tout le monde. Avec le temps, l'application ajuste votre objectif selon vos résultats ou vous pouvez le modifier manuellement. Au début, je croyais qu'il fallait atteindre au moins 60 Lingos par jour, alors j'étais assez fier car j'y arrivais presque toujours. J'ai ensuite compris qu'il fallait rester en dessous de l'objectif et c'est là que j'ai vu que je ne m'en sortais pas si bien. Cela peut être controversé, mais une autre chose que j'apprécie, c'est que Lingo App ne vous bombarde pas de notifications et de rappels. Elle fonctionne discrètement en arrière-plan. Vous recevez une seule notification quotidienne, simplement pour vérifier vos données de la veille. En consultant le graphique de Lingo, vous verrez les événements où votre glycémie a augmenté et combien de Lingo chaque pic a généré. C'est pratique car vous pouvez cliquer sur plus et enregistrer des éléments comme la nourriture, l'exercice ou le stress qui ont peut-être causé ces pics. J'apprécie aussi de pouvoir consulter mes données d'hier ainsi que celles de semaines ou de mois passés. L'application rend graphiques et événements faciles d'accès, permettant de suivre les tendances, de zoomer et d'observer les détails. Mais il y a une chose que j'ai trouvée un peu déroutante. Le système n'explique pas vraiment comment il calcule exactement le nombre de Lingo. D'après ce que j'ai remarqué, cependant, le compteur semble augmenter rapidement chaque fois que ma glycémie monte en flèche et reste élevée pendant un certain temps. À l'inverse, lorsque ma glycémie reste stable et dans la plage optimale, la ligne reste bleue et les lingots ne s'accumulent pas trop, j'en suis certain. Une chose qui t'inigue, c'est de voir à quel point les relevés du lingot étaient précis comparés à un glucomètre classique. Je me suis piqué le doigt et testé plusieurs fois. À part les 12 premières heures où les relevés étaient un peu décalés, le biosenseur Lingo s'est montré très précis. La plupart du temps, c'était extrêmement proche, voire parfaitement exact. Et pour être honnête, l'application Lingo est superbe. Les graphismes sont épurés et modernes, la navigation dans l'application est intuitive. C'est l'une de ces applications qui est vraiment agréable à utiliser. Honnêtement, je n'arrive pas à croire qu'Abbott ait réussi à créer quelque chose d'aussi beau. Surtout si on compare avec l'application Freestyle Libre 3 où on ne peut même pas zoomer sur le graphique de la glycémie. J'aimerais que l'application Libre profite de ses beaux visuels et des fonctions de suivi pratiques. J'espère donc qu'Abbott écoute et prend note. Mais il faut rappeler qu'il existe d'importantes différences entre les systèmes Lingo et Freestyle Libre. La conception de l'application n'est donc pas le principal critère lors du choix du système. Le Lingo ne mesure la glycémie que dans une plage comprise entre 50 et 200 mg par décilitre, donc chaque fois que vous êtes au-dessus ou en dessous de cette plage, vous ne saurez pas quelle est votre glycémie exacte. Voilà. Je n'apprécie pas cette limitation, mais j'en comprends la raison. En revanche, j'aime que Lingo propose aussi une section sur la glycémie avec des infos sur votre glycémie moyenne à différents moments, le pourcentage de temps dans la plage de glycémie saine et la variabilité de votre glycémie. Les visuels de cette section diffèrent encore beaucoup de ceux du freestyle libre pour ce type d'information. Maintenant, une chose que j'adore absolument chez Lingo, ce sont les bilans hebdomadaires, qui sont en fait un résumé de la façon dont cela s'est passé au cours des 7 derniers jours.
À la fin de chaque semaine, l'application vous demande comment vous vous sentez, vous donne un aperçu de votre glycémie moyenne et de votre score Lingo et met en avant les points sur lesquels vous devriez vous concentrer à l'avenir. J'adore tout simplement à quel point cette fonctionnalité est simple et utile, et j'aimerais qu'elle soit aussi disponible sur Freestyle Libre. Maintenant, voici ce que Abbott dit à propos de Lingo. Il est conçu pour vous aider à comprendre votre métabolisme, à adopter des habitudes alimentaires plus saines et à prendre le contrôle de votre santé globale. Et ils ont inclus quelques fonctionnalités uniques pour vous aider à faire exactement cela. L'une d'elles est les défis hebdomadaires, comme remplacer simplement certains aliments par d'autres ou enregistrer tout ce que vous mangez. J'ai essayé celui-ci, mais j'ai échoué car j'ai raté un jour. L'application propose aussi des suggestions simples, comme marcher 15 minutes après le déjeuner. Bien que ces conseils soient utiles, je ne les ai pas toutes explorés car je voulais limiter mon temps sur l'application. Je voulais l'utiliser normalement, pas comme un vrai geek, ce que je suis sans doute. Si vous souhaitez devenir un peu geek, consultez la section Découvrir de l'application, où vous trouverez de nombreux articles sur le glucose, des vidéos éducatives, des recettes, etc. C'est un programme de coaching complet axé sur l'amélioration de la santé métabolique. Je dois maintenant préciser quelque chose très clairement. Lingo ne propose pas d'alerte pour glycémie élevée ou basse, ni le partage des données avec un soignant. Et cela a du sens car Lingo est conçu pour les personnes soucieuses de leur santé ou toute personne cherchant à optimiser son mode de vie. Il n'est pas adapté aux personnes diabétiques et ne doit pas servir à des fins médicales. Je vous vois déjà en train d'écrire un commentaire et de demander « Tom, tu es diabétique, alors comment as-tu pu utiliser Lingo ?» Eh bien, Lingo peut être acheté sans ordonnance, tout le monde peut l'acheter. Dans mon cas, je l'utilisais hors indication parce que, honnêtement, Lingo m'offre beaucoup des avantages d'un capteur de glucose en continu à un prix nettement inférieur. Le fait que je sois diabétique de type 1 explique aussi pourquoi il m'était très difficile de garder mon score Lingo en dessous de 60. C'est vraiment très difficile à faire quand ton corps ne produit pas d'insuline. Pour être clair, je ne recommande pas ce système aux diabétiques, mais je comprends que certains veuillent l'utiliser hors indication, comme je l'ai fait. Nous devons encore aborder certains problèmes rencontrés avec Lingo et un défaut majeur que tout client potentiel doit connaître. Mais d'abord, je veux prendre un moment pour remercier tous ceux qui me soutiennent sur Patreon. Sans vous, je ne pourrais pas acheter et tester tous ces appareils ni faire ces critiques honnêtes. Si vous ne faites pas encore partie de ma communauté Patreon, c'est le moment idéal pour nous rejoindre. Vous pourrez échanger directement avec moi, profiter de contenus bonus et c'est la meilleure façon de soutenir cette chaîne. Le lien vers mon Patreon se trouve ci-dessous. Voici les problèmes rencontrés avec le système Lingo. La première chose dont je ne suis pas vraiment fan, c'est la quantité d'informations que l'application veut savoir à mon sujet. Tout, de ma motivation et ma situation de vie à mes habitudes culinaires et même mon identité de genre. Je comprends qu'ils essaient de personnaliser mon expérience, mais ça fait beaucoup à partager. Et je ne suis pas totalement sûr de la façon dont certaines de ces informations amélioreront réellement l'expérience dans l'application. Je suis peut-être trop prudent, mais je me demande où vont toutes ces informations et comment elles sont utilisées. Mon autre problème ne concerne pas le produit, mais sa commercialisation. Abbott propose une garantie de remboursement de 30 jours, mais elle ne s'applique qu'à votre premier achat du programme de 12 semaines. Cela me semble sournois, car la plupart des nouveaux spectateurs achètent seulement 1 ou 2 capteurs pour tester. D'abord, pourquoi ne pas rendre la garantie de remboursement accessible à tout le monde? Le prochain problème que j'ai avec Lingo est un peu plus personnel. Lingo n'est pas disponible dans le pays où je vis, c'est-à-dire en Suisse. Actuellement, vous ne pouvez l'acheter qu'aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Aux États-Unis, un seul capteur coûte 49 $, mais au Royaume-Uni, il coûte 59 livres, soit environ 75 €, donc l'acheter aux États-Unis revient beaucoup moins cher. Si vous vivez ailleurs, il faudra désormais être créatif. Tous les problèmes évoqués ne sont peut-être que des détails, mais voici un souci majeur. Pour utiliser Lingo, il vous faut actuellement un iPhone. Lingo n'est pas compatible avec Android et c'est vraiment décevant. Abbott, vous devez régler ce problème au plus vite. Bon, les gars et les filles, si vous êtes utilisateur d'Android, je sais que vous devez être complètement déçus en ce moment, mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Lingo n'est pas le seul biocapteur à prix raisonnable sur le marché. Il y a quelques mois, j'ai testé Dexcom Stelo, qui est un capteur de glucose concurrent en vente libre disponible aussi bien pour iPhone que pour Android. Si vous voulez voir mon test de Stelo, cliquez ici et regardez cette vidéo ensuite. Et si vous souhaitez que je fasse une comparaison directe entre Stelo et Lingo, laissez un commentaire ci-dessous. Ciao!